Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la 4e vidéo de la chaîne et je suis content de te présenter cette vidéo car aujourd'hui je vais te parler d'un équipage pirate emblématique de One Piece. Il s'agit d'un équipage qui était autrefois considéré comme le plus puissant du monde, l'équipage de Barbe Blanche. L'histoire de Barbe Blanche et de son équipage. Barbe Blanche, ou plutôt Edward Newgate, est né il y a 74 ans sur Sphinx, une île du Nouveau Monde. L'île du Sphinx n'est pas affiliée au gouvernement mondial en raison de son incapacité à payer le tribut céleste, une taxe faramineuse qui permet de bénéficier de la protection de la marine en intégrant le gouvernement mondial. Barbe Blanche a grandi en tant qu'orphelin sur cette île peu prospère et deviendra très jeune un pirate. Il s'est probablement lancé dans la piraterie afin d'envoyer de l'argent à son pays d'enfance, mais une autre raison l'a probablement poussé à devenir pirate. Barbe Blanche était à la recherche d'une famille. C'est à l'âge de 41 ans qu'il va enfin former son propre équipage pirate, semblable à une famille, dont il sera l'unique père et dont les membres seront considérés comme ses enfants. Équipage qu'on appellera l'équipage de Barbe Blanche. L'équipage est devenu de plus en plus grand et puissant au fur et à mesure de leur aventure en mer, et il est devenu un équipage pirate légendaire, avant même que l'âge d'or de la piraterie commence, provoqué par la mort de Goldie Roger. L'équipage de Barbe Blanche était séparé en 16 divisions, chacune dirigée par un commandant sous les ordres directs de Barbe Blanche. De plus, au fur et à mesure des aventures de l'équipage, ils se sont alliés à plus de 43 autres équipages pirates dispersés à travers le Nouveau Monde. En plus de contenir énormément de pirates, l'équipage de Barbe Blanche détenait également de nombreux territoires, comme l'île de Sphinx, la terre natale de Barbe Blanche, l'île de Food Walton, une île du Nouveau Monde qui servait probablement au ravitaillement de l'équipage pirate, l'île de Hand Island, une île ressemblant à une humain, l'île des hommes poissons, la terre natale des sirènes et des hommes poissons, ou encore l'île de Pig Hod, une île entourée d'une ceinture montagneuse. Il s'agit là uniquement des îles que nous avons pu voir dans l'anime ou le manga, mais il existe encore de nombreuses îles qui faisaient partie du territoire de Barbe Blanche en bénéficiant de la protection de son équipage. C'est ainsi que Barbe Blanche est devenu un empereur des mers grâce à la grandeur de son équipage, mais également grâce à son influence sur de nombreux territoires. L'équipage de Barbe Blanche. Je vais maintenant te présenter son équipage un peu plus en détail en te présentant chacun des 16 commandants de Barbe Blanche. Mais je te présenterai l'équipage tel qu'il était juste avant que Ace se fasse capturer par Barbe Noire et que le gouvernement mondial organise son exécution. La première division était dirigée par Marco le Phénix, le bras droit de Barbe Blanche. Marco est originaire de l'île de Sphinx, la même île que Barbe Blanche, et a mangé le fruit du Tori, Torinomi modèle Phénix. Son fruit du démon est de type Zoan mythique qui lui permet de se transformer en Phénix, et sa prime s'élève à 1,374 milliard de péri, ce qui est vraiment élevé pour un second équipage. Mais cela s'explique par le fait qu'il s'agisse d'un des personnages les plus puissants de One Piece et qui, selon le conseil des 5 doyens, serait un des seuls à pouvoir arrêter Barbe Noire suite à la mort de Barbe Blanche. Marco était également un des nombreux docteurs de l'équipage de Barbe Blanche qui, grâce aux flammes de son fruit du démon, pouvait soigner certaines blessures. La deuxième division était dirigée par Ace au Poing Ardent, le fils du roi des pirates. Après avoir tenté exactement 100 fois de tuer Barbe Blanche, il s'est finalement résolu à intégrer son équipage en tant que fils de cette même personne et s'est même vu offrir le poste de commandant de la deuxième flotte de l'équipage. Ace avait mangé avant d'intégrer l'équipage de Barbe Blanche le Mera Meranomi, fruit du démon de type Logia qui lui donne des pouvoirs pyrogènes, d'où son surnom d'Ace au Poing Ardent. Enfin, sa prime s'élève à 550 millions de berries et il maîtrise le haki de l'armement, en plus de maîtriser le haki des rois. La troisième division était dirigée par Diamond Jaws, un surnom qu'on lui a donné en raison de son fruit du démon, le Kiranomi, un fruit de type Pharamesia qui lui permet de recouvrir son corps de diamant à volonté. Son fruit du démon lui donne une défense presque impénétrable qui en fait le bouclier humain qui protège l'équipage de Barbe Blanche. La 4e division était dirigée par Tatch. Il s'est malheureusement fait tuer par Barbe Noire qui convoitait un fruit du démon qu'il avait trouvé lors d'un raid. Sa mort est due à une règle de l'équipage de Barbe Blanche. La règle est que si un membre de l'équipage trouve un fruit du démon, alors il est libre de le manger s'il le souhaite ou de le garder. Or, Tatch avait décidé de le garder, ce qui a provoqué sa mort, car s'il l'avait mangé, Barbe Noire n'aurait eu aucun intérêt à le tuer. Tatch était également le chef cuisinier de l'équipage, ce qui me laisse supposer que sa division avait la charge de nourrir l'ensemble des 1600 membres de l'équipage de Barbe Blanche. La 5e division était dirigé par Vista à la lame fleurie. Il est considéré comme un des meilleurs épéistes du monde et a même réussi à tenir tête face à Œil de Faucon sans trop de difficultés lors de la guerre au sommet. La 6e division était dirigée par Blamenco, un commandant qui possède une très grande force physique et qui a mangé le Pokenomi, un fruit du démon de type Pharamesia qui lui permet de créer des poches corporelles à l'infini qui peuvent stocker des objets de n'importe quelle taille. Il devait probablement s'occuper du ravitaillement de l'équipage de Barbe Blanche au vu de ses capacités de stockage. La 7e division était dirigée par Hakuyo. Il se bat avec un fléau à qui il a fait manger un fruit du démon, ce qui permet à son arme de se déplacer librement et de mordre ses adversaires. Il a réussi à tenir tête à l'amiral Kizaru durant la guerre au sommet, ce qui nous permet d'imaginer sa puissance. La 8e division était dirigée par Namor, un pirate homme poisson de la famille des requins. Il se bat à main nue mais sa mâchoire est assez puissante pour qu'il l'utilise afin de briser de l'acier. La 9e division était dirigée par Blenheim, un homme énorme et musclé qui se bat au sabre, mais il n'y a malheureusement pas grand chose à dire de plus sur lui. La 10e division était dirigée par Curiel, encore un grand homme musclé mais qui cette fois se bat avec les
littéralement 2 bazookas ou 2 pistolets en fonction des situations, ce qui en fait un personnage vraiment stylé. La 11e division était dirigée par King Dao. Il se bat avec des gants en acier, ce qui le spécialise dans les combats au corps à corps. La 12e division était dirigée par Haruta, un homme ni très grand ni très musclé malheureusement, mais extrêmement agile et rapide dans ses attaques au sabre. La 13e division était dirigée par Atmos, le buffle de l'eau. Il se bat avec 2 épées et possède une très grande force, ce qui rend ses coups dévastateurs lors d'un combat. La 14e division était dirigée par Speed Jill, un pirate ressemblant plus à un chevalier qu'autre chose, et qui se bat à l'aide d'une lance et d'un bouclier qui, combiné avec sa force et son agilité, en fait un adversaire redoutable. La 15e division était dirigée par Fossa. Il se bat avec un katana qu'il est capable d'enflammer, ce qui le rend très stylé malgré sa calvitie. Enfin, la 16e division était dirigée par Izu. Originaire du pays des Wa, il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche afin de suivre Oden dans ses aventures. Il s'agit d'un sniper extrêmement doué même en combat rapproché et peut même imprégner ses balles du haki de l'armement. Enfin, sa prime était de 510 millions de berry. L'équipage de Barbe Blanche contient bien plus que 16 pirates. Malheureusement, on ne connaît cet équipage que superficiellement à travers la guerre au sommet, qui n'a pas pu développer chacun des 1600 membres de l'équipage. Cependant, grâce au statut d'empereur de Barbe Blanche, de nombreux pirates entrant dans le Nouveau Monde se sont alliés à lui afin de survivre. C'est ainsi qu'en plus de son équipage, Barbe Blanche avait pour alliés plus de 40 autres équipages pirates, qui comme leurs membres de son équipage le considéraient comme leur propre père. On peut prendre l'exemple de Little Oz Jr., qui est un ancien géant dont la prime est de 550 millions de berry et dont l'équipage avait juré allégeance à Barbe Blanche. Il y a également Jinbei, le paladin des mers, un allié de Barbe Blanche qui, même s'il n'a jamais concrétisé son alliance par un lien paternel, a toujours été un allié de Barbe Blanche. Jinbei est un ancien grand corsaire dont la prime avait été gelée à 250 millions de berry et qui, même s'il ne faisait partie d'aucun équipage pirate à l'époque, restait un très bon allié pour l'équipage de Barbe Blanche. On peut également compter parmi les alliés de Barbe Blanche Epoida, un ancien capitaine pirate de Barbe Blanche, qui a décidé de créer son propre équipage pirate et devenir l'allié de l'équipage de Barbe Blanche. Il a mangé un fruit du démon de type Zoan dont on ne connaît pas le nom, mais qui lui permet de se transformer en chenille. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus sur sa puissance, mais je pense qu'il peut facilement battre le légendaire dieu Usopp en un seul coup. Vient ensuite Magui, le seigneur du tonnerre, un capitaine épéiste puissant qui arrive à canaliser de l'électricité dans sa lame afin d'augmenter sa puissance de combat. Et pour finir sur un dernier capitaine allié de l'équipage de Barbe Blanche, je vais te parler de Doma, le chevalier bohème, qui est toujours accompagné de son singe. Il se bat avec 2 épées et même si son niveau d'épéiste est inconnu, quand on sait qu'il se bat avec son singe depuis son épaule qui le soutient en pistolet, il ne peut qu'être super fort. Il existe encore plein d'autres capitaines pirates alliés à Barbe Blanche, mais je pense que ça suffira pour comprendre à quel point son équipage et ses alliés étaient puissants, surtout quand on sait qu'ils étaient principalement répartis sur le Nouveau Monde et pouvaient ainsi facilement se réunir afin d'augmenter leur puissance de combat en cas de danger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et enfin, si t'aimerais que je te présente un autre équipage dans le futur, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.